Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre Pro Technoid et bienvenue pour ce nouveau test express. Aujourd'hui, on va parler du Nubia Z17 Lite de chez ZTE. Donc, cette petite version-là, pour faire simple, elle est entre le Z17 Mini et le Z17S qui est vendu par Arcos, donc les Alpha et Omega de la gamme Diamond, et qui est vendu donc 220 € environ chez Geekmall. Vous avez d'ailleurs un code de réduction dans la description et on passe tout de suite aux caractéristiques. Au niveau des caractéristiques, on se retrouve avec un Snapdragon 653 avec la puce graphique, le Adreno 510, 64 Go de mémoire, 6 Go de RAM, une batterie de 3000 mAh. On a droit à un double capteur IMX 258 en ouverture 2.2, un couleur et un donc monochrome, le lecteur d'empreintes. Nous avons droit aussi à un port USB Type C, par contre pas de jack, donc adaptateur jack, et Quick Charge 2.0 qui est pris dedans, donc ça c'est plutôt cool. Le tout tourne sur Android 7.2 avec la surcouche Nubia UI et bien sûr donc l'écran c'est un 5.5 pouces Full HD qui est bezel-less, c'est-à-dire qu'il est vraiment bord à bord. Au niveau du design, il est vraiment réussi. Tout d'abord parce qu'il est bord à bord, ce qui lui donne déjà un certain cachet, puisque là vraiment on n'a vraiment aucun bord à part le métal. On a droit en bas à la LED notification avec les deux touches sensitives qui sont très discrètes, qui peuvent se voir. Alors là, on les voit un tout petit peu, comme vous pouvez voir ici. On a l'USB Type C qui est seul, sans jack, avec ici le haut-parleur. Le double capteur aussi avec le liseré rouge, qui fait aussi la particularité de la marque, puisque le rouge est assez présent. Le lecteur d'empreintes Nubia, et dans la version Black Gold, on a tous les chanfreins en fait qui sont dorés, donc on peut voir là, ou encore tout autour ici. On peut voir ici les antennes, le micro ambiant, les touches Power et Volume plus moins, et ici la partie Dual SIM. On ne peut pas étendre la mémoire, chose à garder en tête. À savoir que vous avez juste les rayures qui peuvent apparaître un petit peu, mais de façon très très discrète sur la coque. Sinon, soit il est plutôt résistant, c'est plutôt joli, mais un peu banal en soi. C'est surtout l'écran qui va faire la différence. La surcouche chez Nubia, donc Nubia 5.0, c'est très particulier. C'est très Apple, avec un centre de contrôle. Le thème de base est assez dégueulasse, puisqu'il reprend le thème du téléphone, la couleur, et on ne peut pas la changer. Et en plus de ça, au niveau de la modification du launcher, Google Now Launcher est incomplet. Donc c'est assez chiant de ce point de vue-là. Au-delà de ça, c'est plutôt bien optimisé. Il faudra bien le mettre à jour sur au moins la 1.04 pour qu'elle soit bien optimisée, parce que la 1.03 manque un petit peu d'optimisation, mais plus ça va, plus j'apprécie cette surcouche, même si elle est vraiment pas à la hauteur du reste. Au niveau de l'écran, c'est surtout la grande particularité d'Nubia, c'est surtout son côté bezel-less, c'est-à-dire qu'il prend toute la largeur de l'écran, mais pas la hauteur. On reste sur du 16/9, un écran IPS Full HD, avec des couleurs qui sont plutôt bonnes d'ailleurs, bien changées. Le système de modification d'ailleurs n'est pas très performant dans le sens où on n'a pas assez de différence. Ça va changer très légèrement la température, mais la saturation des couleurs n'est pas forcément bien changée. La luminosité est plutôt bonne puisqu'on peut voir au minimum que c'est très bas et au maximum que c'est très lumineux. Donc ça, c'est la chose assez positive. Pas de grandes choses à dire sur cet écran qui est beau, qui est agréable à regarder, qui ne fatigue pas trop les yeux. Il manque juste un système de lumière bleue qui serait bien à ajouter à la ROM. Au niveau du son, on est sur quelque chose qui est plutôt sympa en termes de haut-parleur. Bon, un simple haut-parleur, mais puissant et assez clair, et surtout qui a tendance même à avoir des basses qui sont assez présentes, donc de bonne qualité, ce qui est plutôt agréable. Pour la partie jack, donc on a droit à ce petit adaptateur qui est inclus, donc on a droit à d'autres adaptateurs si vous en avez d'autres. Le son est plutôt pas mal, on est loin des plus hauts de gamme ou bien sûr de ce qui est plus audiophile, mais le résultat est plutôt correct. Ça manque un peu de détails en soi, c'est surtout ça qui va manquer. Et on a la partie DTS qu'on peut activer qui va permettre d'ajouter plus de basses ou d'aigus, ce qui peut être intéressant sur certains écouteurs, puisqu'on va avoir quelque chose de vraiment large en termes de choix. Et on peut avoir des très grosses basses, donc pour ceux qui aiment, ça peut plaire à certains. Pour l'appareil photo, je le trouve plutôt pas mal pour ce qu'il est,
mais pas forcément au niveau de ce qu'on peut trouver aujourd'hui au même prix. Donc ce qui fait que c'est un peu le gros problème de ce téléphone, c'est là-dessus. L'application photo est assez complète, et ça c'est le côté vraiment cool, mais l'appareil photo en lui-même manque surtout d'une ouverture qui devrait être plus grande. C'est-à-dire qu'on est sur une ouverture 2.2, il aurait été plutôt mieux d'avoir une ouverture en 2.0 pour avoir beaucoup plus de luminosité qui entre dans le capteur, et c'est le plus gros souci. On aura le choix soit avoir un lissage qui va être parfois trop fort et donc qui va vraiment trop lisser et supprimer beaucoup de détails, soit on l'enlève, et ça c'est le côté assez cool, mais on va avoir énormément de bruit à l'image. Par contre, on aura plus de détails. À vous de voir, c'est vraiment le plus gros souci que j'ai avec ce téléphone. Après, vous pouvez jouer avec le mode pro pour limiter ça. Au niveau de l'autonomie, on sera sur quelque chose d'assez sympa, une 3000 mAh avec Quick Charge 2.0. En gros, on peut atteindre environ les 5 heures, donc entre 4h30 et 5h30, écran allumé, qui est un peu de jeu, surtout de la 4G, de la vidéo, de la musique, etc. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, on est dans la bonne moyenne, ça aurait été mieux plus, mais je m'attendais à peu près à cette autonomie. Donc ça c'est plutôt pas mal, on fait mieux que l'Idol 4S avec le 652 et les 2K AMOLED. Au niveau de la puissance, donc on est sur quelque chose qui est assez sympa. Le Snapdragon 653 a une très légère évolution du 652. Donc on est toujours sur un octo-cœur. Donc 4 cœurs à 2 GHz, donc overclock, et 4 cœurs à 1,6 GHz, donc A72 et A53, gravés en 28 nanomètres toujours. La différence, donc c'est surtout l'overclock, donc par rapport au 152, les performances sont sensiblement les mêmes, et aussi nous avons droit à une 4G qui est améliorée. Donc 3500 sur Geekbench, 700 sur GFX Bench, c'est plutôt des bons scores dans les deux cas, on est sur vraiment un bon score. On sera moins bien que le 625, mais il a des cœurs plus gros, c'est surtout qu'ils tiennent moins longtemps que le 625 globalement. Et sur la partie graphique, son gros avantage, c'est qu'il pourra faire tourner la plupart des jeux du Play Store bien mieux que le Snapdragon 625. Par contre, il sera moins économe, c'est surtout ça qui va différencier les deux. C'est surtout qu'il est un peu plus premium que le 625, mais un peu moins économe. Alors au final, que penser de ce Nubia Z17 Lite? Eh bien il est plutôt pas mal, on a droit quand même à un processeur qui est assez performant, que ce soit pour la vie de tous les jours ou pour les jeux. Les 6 Go de RAM sont aussi assez généreux, surtout pour cette gamme de prix. On a 64 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal aussi. En fait c'est surtout Nubia 8 qui va pouvoir surtout repousser, donc je vous conseille surtout le test long pour en apprendre plus sur la surcouche, ou d'ailleurs la prise en main. Ou l'autre souci, c'est surtout la photo. La photo qui est, et je vous conseille aussi de regarder l'album dans la description comme d'habitude, pour voir que forcément dès qu'on va être sur des conditions un peu moyennes, il va vraiment descendre en termes de détails. Ça reste plutôt pas mal en fait, c'est ça qui est positif, c'est que l'appareil en lui-même, quand on regarde ses caractéristiques, Nubia a su plutôt bien l'optimiser. Néanmoins, le capteur en lui-même et surtout le choix de l'ouverture en 2.2 est son plus gros problème. Autant Honor avait des bons capteurs qui pouvaient compenser, autant là, ces capteurs-là, l'IMX 258, n'est pas forcément fait pour être vraiment bien dans toutes les situations de base. Donc ce qui fait que ça va être vraiment là-dessus que se situe le souci. La puce son reste assez correcte, mais on pourrait en attendre mieux maintenant aujourd'hui. Mais c'est plutôt pas mal. Comparé à l'Idol 4S, on a aussi une évolution qui est assez intéressante, qui est bien maîtrisée par Nubia. Donc dans l'ensemble, c'est un appareil qui est plutôt sympa, il est joli et globalement performant dans à peu près tous les domaines. Mais c'est surtout la photo qui me fait un peu tiquer, l'absence de prise jack qui est un gros tic pour moi comme d'habitude et ça vous le savez. Mais globalement, c'est un bon appareil qui est agréable à utiliser. Après, il faut se faire surtout la surcouche. À voir aussi au niveau des mises à jour comment ça va se gérer. Mais normalement, Nubia 8, du côté chez nous en tout cas, est mise à jour tous les mois. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technoid pour un prochain test express bien évidemment. Et n'hésitez pas aussi à regarder le test long, pour ceux qui veulent en apprendre plus.